Nous allons aller dans le chapitre 4 du livre de Matthieu. Et dans le chapitre 4, la Bible parle du commencement du ministère de Christ. Amen. Amen. Quand vous allez dans Matthieu 4, Marc chapitre 1 et Luc chapitre 4, la Bible nous parle du commencement du ministère de Jésus là-bas. Et la Bible dit il était allé d'abord chez Jean-Baptiste au niveau du Jourdain. Et il a été baptisé d'eau. Après le baptême d'eau, la Bible dit il a été conduit dans le désert. Quand il est sorti du désert, il va commencer par annoncer la bonne nouvelle. Et spécialement dans le livre de Matthieu chapitre 4, la Bible dit dès ce moment Jésus commença à prêcher et a dit repentez-vous. Repentez-vous. Pourquoi vous devez vous repentir? Car le royaume des cieux est proche. Pourquoi vous devez vous repentir? Le royaume des cieux est accessible. Pourquoi vous devez vous repentir? Le royaume des cieux est à votre porte. C'est le message de l'évangile. Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Maintenant, dans cette étape dont je voudrais parler, je vais parler de la repentance au royaume des cieux. De la repentance au royaume des cieux. Le premier message du Seigneur, c'est repentez-vous. Car il y a quelque chose qui vous attend. Repentez-vous car quelque chose vous attend. Et c'est le plus important. Donc je vais parler de la repentance à ce qui vous attend. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alléluia. Quand vous rentrez dans le chapitre 4, la Bible dit Jésus, après avoir été baptisé, déjà chapitre 3 à partir du verset 13, on nous parle de quand il était allé au Jourdain et tout. Il a été conduit dans le désert. Maintenant le baptême d'eau. Pourquoi pratiquement dans les 3 évangiles la Bible insiste? Il faut que nous sachions que Jésus a été baptisé d'eau. Le baptême d'eau n'est pas facultatif. Et vous allez voir juste après le baptême d'eau, il y a eu le baptême du Saint-Esprit. Les deux sont vraiment fondamentaux pour la marche chrétienne. Alléluia. Et le baptême par immersion symbolise la mort d'une vie de péché et la renaissance d'une vie spirituelle. La mort d'une vie de péché et la renaissance d'une vie spirituelle. Et cette vie devient consacrée à Dieu, à son œuvre et à ses enfants. En d'autres termes, elle symbolise la mort et la résurrection. Et les trois évangiles ont insisté sur ça pour que nous puissions comprendre que c'est important. Alléluia. Amen. La mort et la résurrection de Christ. Celui qui se laisse baptiser, c'est quelqu'un qui accepte la mort et la résurrection de Christ.
Et la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Elle dit pour être sauvé, il faut croire et accepter Jésus. Il faut être baptisé. Les deux baptêmes. La première c'est le baptême d'eau. Et le second c'est le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup vont se poser la question, pourquoi il est en train de parler de ces choses? Ça ne sert à rien de prier, d'invoquer le Seigneur sans comprendre les fondamentaux. Parce que dimanche on va faire la soirée d'adoration de feu. Je vais prier pour que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Mais beaucoup ne comprennent même pas la chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit après le désert. Maintenant il va être après le baptême d'eau, il va être conduit dans le désert. Il ne s'est pas arrêté au baptême d'eau. Il est allé au désert pour le baptême du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être chrétien et ne pas être baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Parce que c'est l'Esprit de Dieu en vous qui fait de vous un enfant de Dieu. D'accord, la Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont appelés comment? Fils de Dieu. Ça veut dire si tu n'es pas fils de Dieu, alors tu es fils de quelque chose. L'esprit qui te conduit, tu es son enfant. C'est pas vous allez voir à plusieurs fois, faisons la délivrance, vous allez voir les esprits qui partent à les gens, c'est ma fille, c'est mon fils. C'est l'esprit là qui conduisait la personne. Pour certains, c'est l'esprit du mensonge. La Bible dit vous avez pour père le diable, car il est menteur dès le commencement. Donc, pour reconnaître juste l'esprit qui conduit une personne, tu observes simplement sa vie. Si par exemple, si tu veux voir quel esprit conduit celui qui, quelqu'un par exemple qui est conduit par exemple l'esprit de la séduction, tu l'observes juste par son habillement, sa façon de faire ses trucs. L'esprit qui te conduit, tu le reflètes, c'est clair. C'est pourquoi nous prions par rapport au discernement. Quand vous avez le discernement, quand vous observez la personne, vous savez qui est son père ou qui est sa mère. Juste sa façon de parler, sa façon de se conduire, sa façon de s'habiller, sa manière de faire. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous serez fils de Dieu. Et la Bible dit l'Esprit témoigne à notre esprit. L'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Après le baptême d'eau, quand vous recevrez le baptême du Saint-Esprit, cet esprit qui viendra habiter en toi, dans chaque étape de ta vie, dans les choix que tu dois faire, dans les décisions que tu dois prendre, cet esprit en toi te dira: toi tu es enfant de Dieu. Quand cet esprit te dit que tu es enfant de Dieu, il y a des choses que les enfants de Dieu ne font pas. Quand l'esprit dit, l'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà que les gens seront en train de parler de l'impossibilité. Pendant que les gens seront en train de se plaindre, l'esprit là au-dedans de toi qui te témoigne. Quand l'esprit te témoigne, ça dit l'esprit te rassure que même si eux ils disent que c'est fini, toi
ça peut recommencer avec toi. L'esprit te rappelle simplement les attributs de ton père. Quand les gens vont commencer par dire c'est impossible, l'esprit te dit tu es enfant de Dieu. Et donc ton père, chez ton père, il n'y a pas de l'impossibilité. Quand les gens vont te dire que c'est fini, l'esprit te rappellera que là où c'est fini pour les hommes, chez ton père c'est là où ça démarre. Alléluia. Amen. Pendant que les gens sont en train de dire que c'est trop difficile, alléluia, amen, tu vas te rappeler de ton père pour que rien n'est difficile. L'esprit témoigne à notre esprit. Alors, si tu n'as pas cet esprit en toi, qu'est-ce qui te rendra le témoignage de Dieu? C'est pourquoi la Bible dit quand Jésus est sorti a quitté le Jourdain, il est allé dans le désert. Et quand vous allez dans Luc, quand il est sorti du désert, il était revêtu du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui va prendre le contrôle de sa vie. Alléluia. Amen. Donc je disais les 7 étapes fondamentaux de la vie chrétienne. Comment nous arrivons à la croissance? Comment nous devenons un enfant de Dieu authentique? C'est ce que nous allons voir dans ce chapitre 5 et 4. Je crois que j'ai besoin de 6 personnes. Ça suffit, 6. Garçons comme filles. Il y a des gens qui veulent se lever. Mais certains même ils regardent leur jupe, leur habillement. Déjà, si ton habillement dérange pour te lever, toi-même tu vois déjà. Maintenant on va faire un jeu. Allez un peu ici. Alléluia. Amen. Tu peux aller ici. Non, c'est pas grave. Le nombre n'est pas important. J'ai besoin de 2 personnes ici. Amen. Amen. Aïe. Amen. Alors, voilà ce que nous allons faire. Déjà là vont jouer, vous allez faire des jeux. Vous allez jouer les enfants du monde. Où est-ce que vous jouez? Alors, ceux qui peuvent jouer des trucs de gang, là vous sortez avec les filles et tout ça. Venez ici. Non, même si ceux-là ne peuvent pas le faire, si tu es là-bas, tu sais que tu peux jouer ça là. Viens ici. Là, genre, tu vas aller ici. Cousin Maxime, voilà. Yo. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, celui qui peut jouer 5, viens ici. Celui qui veut jouer Jésus, viens ici. Amen. Tu es ici ou bien ici? C'est pas grave. Maintenant, voilà ce qui se passe. Non, il faut un garçon ici. Pourquoi c'est seulement les filles? Nous sommes trop d'humains. Quelqu'un. Allons-y rapidement. Aïe. Donc, quand tu vas être ici. Alléluia. Ok, c'est pas grave, tu peux rester là-bas. Voilà ce qu'on va faire. Maintenant, vous allez faire une équipe de 2-2. 2 personnes. Ça là, voyez, ce lot-là, depuis ici vers là, c'est la terre. C'est le monde. Vous êtes tous dans le monde. Mais vous êtes encore du monde. Vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Eux, ils sont dans le monde. Mais ils ont donné leur vie à Jésus. Et la Bible dit que eux, ils sont dans le monde. Mais ils ne sont pas du monde. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en eux.
Maintenant ils sont d'en haut. Parce que l'esprit qui vient d'en haut habite en eux. Maintenant voilà comment ça se passe. 2 personnes parmi vous. Maintenant soyez en train de frimer. Cigare, genre vous êtes à 2, des trucs comme ça. Okay. Maintenant 2 parmi vous, vous allez aller vers eux. Vous allez leur prêcher la parole, vas-y. Vous allez leur prêcher la parole. Voilà, ils sont venus vers vous. Maintenant vous allez leur prêcher la parole. C'est comme ça, tout commence. Tout commence. Voyez, maintenant ils sont en train de prêcher la parole. Voilà, maintenant, ok, c'est bon, c'est bon. Maintenant, tenez la main de au moins 2 personnes. S'il vous plaît, ce qu'on est en train de faire là, ça paraît de la bagarre, mais c'est tout ça. Maintenant, tenez la main de 2 personnes. Amenez-les. Cousin 2, c'est bon. Évangéliste. Alléluia. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Quand vous écoutez la parole de Dieu, ce qui se passe est que vous êtes touché. Si vous n'êtes pas touché, ça ne produira rien. C'est pourquoi nos églises sont remplies aujourd'hui, mais on n'a pas de chrétiens. Les chrétiens sont peu dans la maison de Dieu aujourd'hui. Parce que les processus ont été ratés. Parce que quand ils sont venus, maintenant une autre personne, il est venu leur dire, si tu viens chez Jésus, tu auras ton bac. Si tu viens auprès de Jésus, tu vas te marier. Si tu viens auprès de Jésus, tu auras un visa. Si tu viens auprès de Jésus, ok, non, faut pas qu'il te suive pour le moment. Maintenant, ouais, tu peux prendre encore une personne. Maintenant tu lui dis, si tu viens chez Jésus, tu deviendras riche. Maintenant il y a 2 catégories de personnes qui ont été péchées du monde et qui sont arrivées ici. Mais le message qui a été prêché au premier, c'est ce que Jésus dit. Répandez-vous. Sortez de vos péchés. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont devenus esclaves du diable. Mais Jésus a donné sa vie. Il est mort à la croix pour que nous ne soyons plus esclaves du diable. Si tu l'acceptes et si tu abandonnes tes péchés, tu deviendras enfant de Dieu et tu auras une nouvelle vie. Quand tu écoutes cette parole, pour le processus normal, c'est pourquoi Jésus va dire répentez-vous. Il y a quelque chose qui se produit en toi qu'on appelle la repentance. Alléluia. Amen. La repentance. Ce que la repentance fait, c'est que ça produit en toi la reconnaissance de son état. Alléluia. Et tu regrettes ta vie de péché. Donc le Fils de Dieu est mort parce que je pratique la fornication. Donc le Fils de Dieu est mort parce que je vole. Le Fils de Dieu est mort à cause de ma vie bizarre, la drogue et tout ça. À l'intérieur de toi, tu reconnais ta vie. Ce que je suis en train de dire là est vraiment important. Ne laisse personne te distraire. Et quand tu reconnais ton état, des fois la repentance sincère amène des pleurs. Tu pleures. Tu reconnais là où tu es. Alléluia. Et maintenant tu confesses ton péché. Jésus, je reconnais que je suis voleur. Mais
Je viens de comprendre que c'est à cause de ma vie de vol que tu es mort. Je confesse que je suis fornicateur. Je confesse que je suis drogué. Je confesse que je suis ceci, je suis cela, je suis ceci. Et tu commences par confesser ta vie. Ta vie de péché. Alléluia. Amen. Et quand tu confesses ta vie de péché, maintenant tu vas accepter Jésus. Il dit, venez à moi. Alors moi je vais prendre vos péchés. Je vais vous décharger de ce péché qui pesait sur vous. Et tu lèves ta main. Je reconnais que je suis pécheur. Mais je sais que c'est pour ça que tu es mort. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je renonce au péché. Je veux te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Je ne t'abandonnerai plus. Tu confesses ton état. Et quand tu confesses là, ça crée ce qu'on appelle la conversion. La conversion, c'est cette manière, en fait, c'est le fait qu'une chose devient carrément une autre chose. Les deux qui étaient convertis premièrement, c'était les deux là venaient. Les deux là, quand ils ont écouté la vraie parole de la repentance et ils se répandent. Peut-être lui il était un drogué. Peut-être elle était dans la prostitution, des trucs comme ça. Quand ils vont aller là-bas, ils savent de quoi ils sont sortis pour arriver chez Jésus. Et c'est de ça qu'ils ont été libérés. Et maintenant ils vont vers Jésus. Il dit bye bye à ça. Maintenant vous allez là-bas. Par contre celui-là, lui peut-être il était dans la drogue, il était dans la fornication, il était dans tout. Mais on lui a dit, si tu viens à Jésus, tu vas te marier. Si tu viens à Jésus, tu seras riche. Si tu viens à Jésus, tu vas réussir. Tu auras ton visa. S'il obtient son visa, ça veut dire qu'il fera encore quoi là-bas? Bon, comme vous avez dit que quand si on reçoit Jésus, on viendra à l'église. Il vient à l'église, mais il est toujours dans la fornication. Il est affûté, mais quand il trouve la drogue, il prend encore. Personne ne le voit. Parce qu'il ne s'est pas repenti avant de venir ici. Il ne s'est pas repenti avant de venir à Christ. Ce qui fait que sa vie passée et sa vie maintenant, il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence entre son passé et son présent. Mais la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous ne pouvez pas vous repentir, reconnaître ton état et venir à Christ et être encore la même personne. Malheureusement, les gens viennent à cause de ce que Jésus a. Ils savent que Jésus donne la victoire. Ils savent que Jésus guérit. Ils savent que Jésus fait prospère. Ils savent que Jésus peut te permettre de faire des miracles. Il y a des gens qui ne se sont même pas repentis. Mais ils ont demandé des dons. Ils ont des dons. Et ils utilisent le nom de Jésus pour guérir les malades. Mais ils étaient des escrocs. Ils sont toujours des escrocs. Ils étaient des arnaqueurs. Ils sont toujours demeurés des arnaqueurs. Ils sont toujours dans du n'importe quoi. Parce qu'ils ne se sont pas repentis. Mais ils sont arrivés dans la maison. Et ils ont reçu des dons. Leur vie passée n'est pas transformée.
accepté le christianisme. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles d'homme de Dieu, quand tu parles d'enfant de Dieu, les gens nous voient comme des escrocs. Alléluia. C'est pourquoi un magicien aussi peut aller écrire sur un établissement, église, et commencer par faire des choses. Parce que des gens ne cherchent plus Dieu, des gens cherchent seulement des miracles. Les gens veulent juste être là où on prie, les gens tombent. Toi, à chaque fois tu vas venir, on va prier, tu vas tomber. Tu vas tomber. Ça veut dire alléluia. Arrive un moment, tu dois décider de devenir chrétien. Est-ce que vous comprenez? Quand quelque part on enseigne la parole, on ne tombe pas, les gens ne vont pas là-bas. Mais ce n'est pas seulement Jésus qui fait le miracle. Le diable fait des miracles. Est-ce que vous savez? Le diable fait la magie. Est-ce que vous savez? C'est pourquoi si vous ne vous repentez pas sincèrement pour être des enfants de Dieu, les temps sont mauvais. Un moment va arriver dans votre vie. Vous allez croire que vous êtes en train de chercher Jésus. Mais vous pouvez vous retrouver dans un couvent. Vous pouvez vous retrouver chez un magicien. Vous pouvez vous retrouver chez un marabout. Mardi seulement j'ai prié pour un frère ici qu'on a amené chez un pasteur. Le pasteur, on lui a fait des, comment on appelle ça, les incisions. Le pasteur lui a fait des, pas sortir sinatina même. Et on lui a donné de l'eau pour se laver. Et on a foulé sa destinée. Écoutez, tout le monde peut devenir pasteur. Après une formation de 3 ans, tu peux devenir pasteur. Mais si tu connais le Seigneur, et si tu reçois l'Esprit de Dieu, quand tu es devant le vrai, l'Esprit de Dieu en toi te dira, on est de la même famille. L'Esprit de Dieu en toi te dira, nous sommes de la même maison. Quand vous n'êtes pas de la même famille, l'Esprit de Dieu te dira, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Tu diras, ça, ce n'est pas moi. Quitte là-bas ma fille. Quitte là-bas mon fils. Et vous avez besoin de ça. C'est pas encore fini, on va continuer. Calme le Seigneur s'il te plaît. Maintenant quand tu arrives ici, on t'enseigne. C'est ce que Jésus a fait. Comment il est mort pour toi? Comment il est revenu à la vie? Et maintenant, il y a quelque chose que nous faisons, que nous appelons le baptême d'eau. Et ça c'est la Bible qui le dit, celui qui croira qui sera baptisé. C'est ce que nous appelons baptême par immersion. Quand tu entres dans l'eau, ça symbolise que tu meurs, tu entres dans le tombeau avec Christ. Quand tu ressors de l'eau, cela symbolise que tu es ressuscité avec le Seigneur. Pour nous qui avons fait le village, pour l'évangélisation dans le village, il y a des gens, vous priez pour leur délivrance, l'esprit ne part pas. Jusqu'au jour où vous les baptisez. Le jour où vous les baptisez, la délivrance se déclenche là. Et l'esprit part. Donc le baptême d'eau n'est pas facultatif. Jésus même l'a fait. Maintenant quand vous baptisez d'eau, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Le jour que vous recevrez Jésus, après la vraie repentance, et vous arrivez parmi les enfants de Dieu, dans la famille de Dieu, il y a un pouvoir qui descend sur vous. Quand vous parlez en langue ou pas, vous recevrez quelque chose. Dans
Dans Jean 1, le verset 11, il dit à ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a ce que nous appelons la marque du Fils de Dieu. C'est ça que nous appelons la marque, les signes des fils de Dieu. Si tu viens de façon sincère après la repentance, tu deviens enfant de Dieu. Et le monde spirituel ici, ils savent que tu es enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne suffit pas. Tu es enfant de Dieu, mais tu es bébé. C'est ce qu'on appelle, on parle de la nouvelle naissance. Tu viens de naître de nouveau. Tu es né dans la famille de Dieu, mais tu es encore bébé. Mais la Bible dit aussi longtemps que l'héritier, tu deviens héritier de Dieu. Mais la Bible dit aussi longtemps que l'héritier demeure bébé, il n'y a rien de différent entre lui et l'esclave. L'esclave, c'est celui qui est dans le monde et qui n'a pas Jésus. C'est-à-dire, tu peux être dans le royaume, mais si tu es bébé, c'est-à-dire, tu deviens enfant de Dieu, mais si tu es bébé, il n'y a rien de différent entre toi et lui là. C'est pourquoi la Bible dira maintenant, Jésus va aller dans le désert pour jeûner, pour prier. Quand vous jeûnez, vous priez, il y a quelque chose en vous qu'on appelle le vieil homme. Il y avait quelque chose qui contrôlait votre vie quand vous étiez dans le monde. Quand vous allez dans le désert, quand vous commencez par mener une vie de jeûne et de prière, vous crucifiez la chair. Vous renoncez au péché. Alors ce qui contrôlait ta vie avant, il ne trouve plus de nourriture. Maintenant la parole de Dieu devient ta nourriture. Nous qui contemplons la parole de Dieu, nous sommes transformés à la même image. Nous sommes transformés à la même image, c'est-à-dire à l'image de Christ. Et la Bible dans Jean 4, le verset 17, tel il est, tel nous sommes ici. Maintenant, quand tu passes le temps seul dans ta présence, en étudiant la parole, en priant, tu reçois des révélations de qui est ton Père. Et c'est la révélation que tu as de ton Père qui te fait grandir, qui change ta mentalité. Tu reçois maintenant des révélations sur le fonctionnement de votre royaume. Nous avons des manières de vivre. On ne vit pas n'importe comment. Nous avons des principes dans le royaume. On ne va pas n'importe où. On ne touche pas n'importe quoi. Nous sommes des princes et des princesses. N'importe qui ne regarde pas nos corps. Parce que même notre corps guérit des malades. La respiration qui sort de nous guérit des malades. Parce que nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Quand nous rentrons dans le monde, l'air que nous respirons est ordinaire. Mais ce qui sort de nous, c'est une puissance. Parce que Christ habite en nous. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Mais il va falloir que tu jeûnes et tu pries, tu passes du temps dans sa présence. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont venus ici. Ils ne cherchent pas à être remplis de l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas de vie sans l'Esprit de Dieu. Dans le monde, c'est une question de puissance. Il y a quelqu'un qu'on appelle le prince de ce monde. Il est venu pour voler, pour détruire, pour tuer. Il y a des gens qui contrôlent ta famille. Ils ont fait des alliances avec des démons. Il y a des gens qui se disent gardiens de votre famille. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu vas aller te
télécharger la puissance de votre royaume pour venir leur faire fléchir sur nous. Vous ne pouvez pas être chrétien dans votre famille et des démons vont encore régner. Vous ne pouvez pas être chrétien et laisser la sorcellerie régner encore dans votre famille. Vous ne pouvez pas être chrétien dans votre famille et laisser des maladies héréditaires régner encore. Quand ça arrive à ton niveau, ça doit s'arrêter. Quand ça arrive à ton étape, ça doit s'arrêter. Parce que toi, tu es en haut. Mais avant que ça ne s'arrête, tu dois être rempli de la puissance de Dieu. Et vous devez chercher cela. Alléluia. Amen. Dis-moi amen. Maintenant, il y a aussi une possibilité. Vous pouvez recevoir Christ. Et non, tu es toujours là-bas. Tu vas aller là-bas. Vous pouvez recevoir Christ. Ne pas être encore baptisé d'eau, mais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dieu le fait comme ça. Ça ne veut pas dire que tu ne recevras plus le baptême d'eau. C'est important. Est-ce que vous comprenez? Quand tu reçois Christ, comme le cas de Corneille, Dieu peut décider de te donner, de te baptiser de son esprit. C'est juste pour dire que ce n'est pas parce que tu n'as pas le baptême d'eau que tu n'auras pas le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, vous allez voir, après que Jésus a fini de dire repentez-vous car le royaume des cieux est proche, il va prendre ses premiers disciples. Et voilà le premier message qu'il va dire à ses disciples. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Maintenant, quand vous arrivez ici et vous comprenez les principes d'ici, maintenant vous pourrez tous venir au milieu. Je vais vous montrer quelque chose. Peut-être que vous êtes tous dans une même école. Bon, vous pouvez arrêter. Une personne n'a qu'à arriver. Peut-être toi tu es dans la même école qu'eux. Et quand tu viens, toi qui as du royaume, tu es dans une même école avec eux. Quand vous arrivez à l'école, tu les entends, ils parlent de leur magouille. Comment ils sortent avec les... Donc là c'est les garçons, viens. Je vais prendre un garçon. Cousin, toi viens. Donc voilà, vous êtes chrétiens, voilà. Maintenant vous étiez ensemble avant. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes dans le même quartier. Ou carrément vous faites partie d'une même équipe de football. C'est pas parce que vous êtes devenu chrétien que vous n'allez plus jouer au foot. Vous êtes toujours dans la même équipe. Mais avant, après les faciles, vous parlez des petites filles. Après que vous êtes arrivé ici, quand vous rentrez ici, ils doivent savoir que vous n'êtes plus la même personne. S'ils ne le savent pas, vous n'êtes pas converti. Si vos amis ne remarquent pas que vous êtes transformé, vous n'êtes pas converti. Vous ne pouvez pas être converti et ne pas être changé. Si vos parents à la maison ne remarquent pas votre changement, vous n'êtes pas converti. Vous mentez, vous trompez Dieu. Si on continue pas à vous faire les mêmes reproches à la maison, vous n'êtes pas converti encore. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je te dis vrai. Parce que quand tu te répands, tu renonces à ta vie passée. Ça veut dire si la même chose que tu faisais et on disait. Après quand tu deviens enfant de Dieu, on te reproche la même chose. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Là, regarde quelqu'un à côté de toi. Es-tu enfant de Dieu? Es-tu enfant de Dieu? Est-ce que, maintenant demande-lui, est-ce qu'on peut dissocier
dissocier ton passé de ton présent. Ou bien, maintenant c'est maintenant que tu demandes de Dieu que c'est pire. Imagine quand tu retournes tes amis. C'est comment? Allez, viens, va m'y avec et puis vous allez là, il va mettre les colonnes, il va pas à nous. Les mêmes choses dans lesquelles tu es. Quand tu rentres, ta petite amie vient encore, tu l'enfermes encore dans la chambre. Ou quand tu finis ici, les mêmes choses que tu faisais, tu retournes dans ça, tu n'as rien compris. Alors, il y a vu au pas bon quoi et tu les remets à propos de qu'un bon bateau. Alléluia. Amen. Quand vous devenez enfant de Dieu, il y a quelque chose qui se crée en vous. Vous comprenez que vos amis là, ils sont sur le chemin de l'enfer. Maintenant, en toi, tu commences à développer des stratégies pour les ramener à la maison. Pour qu'ils viennent goûter à ce que tu as vu. Si tu es là, tu ne réfléchis pas à comment je peux faire pour amener mes amis à Christ. Ça veut dire que tu n'as pas encore connu Christ. Si tu es là, tu vois tes amis dans le péché, vous discutez, vous êtes à l'aise, mais au-dedans de toi, il n'y a pas cette rage de les amener à Christ. Tu n'as pas encore connu Christ. Chaque fois, ils te parlent de leur vie de péché et ça ne te dit rien. Toi, si tu es là, tu souris, tu n'as pas encore connu Christ. Si tu connais Christ, tu es en rage. Tu as envie de dépouiller l'enfer. Tu sais le trésor que tu as découvert ici. Si tu vas vouloir que tout le monde goûte à ça. Mais si tu ne le connais pas, tantôt tu seras ici, tantôt tu seras là-bas. Tu veux savoir qui veut aller à l'église avant? Tu dois savoir qui doit aller à l'église avant d'y aller. La Bible dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Le point 6. Maintenant vous réclamez ce qu'on appelle la promesse. Il y a ce qu'on appelle la promesse. C'est ce qui vous permet d'arracher les gens. Ceux qui sont ici, ils ont des maîtres. Pour certains, c'est les démons des eaux qui les gouvernent. On les a même nommés reines dans la mer. On les a nommés rois dans la mer. Il y a certains qui sont dans la sorcellerie. Il y a certains qui sont dans la drogue. Il y a certains, il y a des serpents qui ont pris leur corps, qui les poussent à la fornication jour et nuit. Vous ne pouvez pas juste aller dire à quelqu'un viens à Jésus et puis il va venir. Quand vous allez, vous lui prêchez la parole et vous commandez à celui qui le maintenait en captivité de le libérer. Maintenant, quand vous êtes ici, quand vous réclamez la promesse, c'est ce que Jésus va dire à ses disciples. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit qui viendra sur vous. C'est après cela que vous serez mes témoins. Si tu n'as pas cette puissance, si tu viens, vu qu'il y a une puissance ici, lui peut te prendre. C'est pourquoi il y a beaucoup de nos sœurs. Elles vont pour convertir les garçons. Les garçons les convertissent.
longtemps, tu n'es pas prêt. Il y a beaucoup de garçons qui veulent aller convertir des filles. Qui sont en train de faire des suivis. Avant qu'il ne se rende compte, lui-même, il a suivi. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une question de puissance. Le plus fort a déraîné le plus faible. Maintenant, quand tu as la promesse, quand tu viens, tu ne viens plus seul. Tu viens avec une puissance. L'esprit qui en il lui sera même difficile de regarder dans les yeux. Des fois quand tu le parles, il ne veut pas écouter. Tu lui dis regarde-moi dans les yeux. Et répond. Quand il répond, l'esprit se met à genoux. Des fois vous ne direz pas grand chose. Là où les gens ont fait des discours, et il a dit jamais. Il te voit simplement. Il dit je vais donner ma vie à Jésus. Parce que ce n'est plus toi. Mais tu transportes quelque chose. Maintenant quand tu viens, souvent ils sont dans quelque chose. Et tu dis toi qui contrôle la vie de ce garçon. Tu le libères maintenant. Parce que papa en a besoin. Et tu ne le prends pas la main. Mon frère, on rentre à la maison. Alléluia. Amen. Écoutez, le christianisme, c'est ce que Dieu veut faire avec cette génération. Nous sommes à la fin des jours. Jésus est en train de revenir. Nous sommes mandatés pour aller ramener nos frères qui sont dans le monde à la maison. Est-ce que vous comprenez? Vous devez être en rage pour gagner des âmes. Maintenant, quand vous recevrez la puissance, il y a quelque chose qu'on appelle l'onction. Alléluia. La puissance qui vient sur vous qu'on appelle l'onction. En réalité, ce n'est pas l'huile là qu'on verse sur la tête des gens. Ce n'est pas l'eau qu'on verse sur la tête des gens. Après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit au début, il y a ce qu'on appelle maintenant le revêtement du Saint-Esprit. Le revêtement du Saint-Esprit, c'est ce que Jésus essayait d'expliquer dans le chapitre 5. Dans les béatitudes. Ça nous amène au point 7, au dernier point. Jésus dira, heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à eux. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes ici, mais le royaume des cieux est à vous. Et Jésus dira à Pierre, ça là, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Vous ferez quoi? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais avant ça, tu dois être pauvre en esprit. Malheureusement, c'est ce verset que c'était interprète que les chrétiens doivent être pauvres. C'est pauvre. Le pauvre en esprit ici. Et que c'est vrai que nous avons encore. Mais tu enterres ton esprit. Tu meurs et Dieu devient le maître de ta vie. Toi-même tu n'es plus rien. Toi-même tu n'as plus rien. Ta vie dépend de Dieu. Toi-même tu es pauvre. Et le riche vient habiter en toi. Maintenant tu ne marches plus pour toi-même, mais tu marches pour Dieu. Ta volonté devient la volonté de Dieu. Tes désirs deviennent les désirs de Dieu. Tu pars dans la présence du Seigneur sans s'en rendre compte. Les heures passent, tu n'es pas fatigué. Alléluia. Tu n'es plus pressé par les choses du monde. Ton esprit n'est plus engagé dans les choses du monde. Tu es engagé dans les choses de Dieu. Tu deviens pauvre spirituellement,
Mais tu deviens riche avec les choses de Dieu. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit ceux-là, ceux qui sont pauvres en esprit. Écoutez, la Bible dit le royaume des cieux les appartient. Ça veut dire que quoi? Ils ont la capacité de te donner les trésors du royaume. Il peut te dire dans 3 jours, je vais te faire voyager. Seigneur, donne-lui un visa, il aura un visa. Quelqu'un à qui les docteurs ont dit c'est fini, on doit l'opérer. Le pauvre en esprit qui a la clé du royaume. Pauvre dit, les docteurs ont dit quoi? Mais tu n'as pas l'argent pour l'opération. Nous avons des docteurs dans les cieux. Parce que j'ai la clé du royaume des cieux. Je peux dire Père, envoie des hommes docteurs. Tu vas suivre une opération sans ciseaux, sans lame. Les hommes docteurs seront envoyés. Heureux les pauvres en esprit. Le royaume des cieux les appartient. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Maintenant, si la personne est liée, si vous savez la clé du royaume des cieux, puis ce que vous allez lier sur la terre sera délié dans les cieux. Et ce que vous allez délier, peu importe qui a lié la vie de la personne, peu importe là où on l'a lié, peu importe là où on a déposé sa vie. Alléluia. Si tu as la clé du royaume des cieux, quand tu viens, tu dis je commande que tu sois délié. Depuis la mer, les liens seront coupés. Tu dis je commande que tu sois délié. Depuis le camp des sorciers, tu seras délié. Il n'y a rien qui pourra te maintenir en captivité. C'est celui qui ordonne à la clé du royaume des cieux. C'est pourquoi mes jeunes frères et sœurs, soyez pauvres en esprit, pour que votre foi porte haut dans les cieux. Est-ce que vous avez compris quelque chose? C'est ça qu'on appelle le chrétien. Ce n'est pas une question de veste. On peut être chrétien et être mécanicien. On peut être chrétien et être pilote. On peut être chrétien et être comptable. On peut être chrétien et être président de la République. On peut être chrétien et être premier ministre. On peut être chrétien et être médecin. Notre génération a besoin d'être chrétien. Notre génération a besoin d'être chrétien. Ce n'est pas une question de théologie. Tu dois devenir chrétien. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Acclame très fort pour Jésus. Les amis, allez vous asseoir s'il vous plaît. Cette nuit, quand tu vas rentrer à la maison, pose-toi la question si tu es vraiment chrétien. Pose-toi la question si tu es vraiment chrétien. Alléluia. Amen. Je sens que je dois vous faire une dernière lecture. Les béatitudes, Jésus a commencé par les heureux les pauvres en esprit. Mais il a terminé en disant heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ceux qui sont d'abord pauvres en esprit et ceux qui sont persécutés pour la justice. Les deux là, le royaume des cieux les appartient. Et Jésus dira heureux serez-vous lorsque on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et juste après,
le verset 1, il dira vous êtes le sel de la terre. Et dans le verset 14, il dira vous êtes la lumière du monde. Si tu deviens enfant de Dieu, des gens du monde ne vont plus te comprendre. Ils vont te persécuter. Ils vont mentir dans ton corps. Mais je voudrais vous demander quelque chose. Si les gens disent des choses sur vous, soyez sûr que c'est à cause de Christ. Il ne faut pas qu'ils disent des choses que vous faites réellement. Il ne faut pas qu'ils disent des choses, on va dire que c'est la persécution. Or tu fais vraiment la chose. Quand c'est comme ça, Dieu ne sera pas dedans. Il dit on vous persécute à cause de moi. Je suis encore un enfant. Mais le peu de temps que je me suis engagé avec le Seigneur, ce que j'ai remarqué, si tu veux manifester Christ de façon réelle, si tu as vraiment soif pour l'élargissement du royaume de Dieu, tu seras persécuté. Des gens vont mentir dans ton corps. Des gens vont dire des choses que tu n'as jamais pensé. Mais la bonne nouvelle, chaque persécution amène à une dimension supérieure. Chaque attaque qui arrive t'amène à une dimension plus supérieure. Parce que ce que tu as remarqué, chaque fois que tu es persécuté, tu vois une main de Dieu plus puissante dans ta vie. Tu l'entends, il viendra te dire ne crains rien, je suis avec toi. Si vous êtes persécuté à cause de moi, votre récompense sera grande. La parole de Dieu est vraie. Je suis un témoignage vivant, je peux vous prouver. Je peux vous assurer. Chaque fois que nous sommes persécutés, chaque fois que les gens essaient de fermer des portes devant nous, nous avons toujours vu de grandes portes s'ouvrir. C'est pourquoi on ne craint plus rien. Chaque fois que tu essaies de fermer une porte devant moi, tu m'ouvres une plus grande porte. Si le diable savait que si tu es Jésus, de génération en génération, son nom sera proclamé sur la terre, il ne le fera jamais. N'abandonne pas Jésus parce qu'on te persécute. N'abandonne pas Jésus parce que les gens t'insultent. Ils vous diront que vous n'êtes pas civilisé. Mais la civilisation du monde, c'est la folie devant Dieu. Alléluia. Amen. Que les gens commencent par vous appeler, des gens commencent par vous dire que vous êtes bizarre. Des gens ne doivent plus vous comprendre. Des gens ne peuvent plus te comprendre. Parce que eux, ils sont d'en bas. Toi, tu es d'en haut. Ceux qui sont d'en bas, ils connaissent que les choses d'en bas. Mais nous, on voit les choses qu'eux, ils ne voient pas. Comment ils peuvent nous comprendre? Mais pourquoi tu veux que les gens te comprennent? Ce que je traverse, personne ne me comprend. Personne ne te comprendra. Si c'est Jésus que tu as vraiment choisi, ils ne te comprendront pas. Tes oncles vont t'abandonner. Tes meilleurs amis vont t'abandonner. Même il se peut que tes parents t'abandonnent. Mais nous avons quelqu'un qui ne nous abandonne pas. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Si tu es ici, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je vais t'inviter. Tu as suivi ce qu'on a fait? Viens. Va. Si tu es ici, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, viens. Va. Est-ce qu'il y a quelqu'un? David dit, si vous attendez ma voix,
N'endurcissez pas votre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Je peux te rassurer que tu auras des expériences pas possibles avec lui. Si c'est toi, je veux voir ta main. Waouh. Cousin, pourquoi tu baisses la main de la personne? Lève ta main, cousin. Wow, on acclame le Seigneur pour sa vie. Wow, ils sont nombreux. Est-ce que pour Tony Debout, je veux prier avec vous? Est-ce que pour Tony Debout, je veux prier avec vous, s'il vous plaît? Ceux qui ont levé la main, n'ayez pas honte. Wow, pendant que vous levez, que Dieu vous bénisse. Wow. Ils sont 3. Wow. Wow. Il y en a encore, il y en a encore. Il y en a encore. Les cieux sont tellement contents en ce moment. S'il y en a encore, que la personne se mette debout. S'il y en a encore, que la personne se mette debout. Si ça ne te dérange pas, tu peux venir vers moi. Si ça ne te dérange pas, tu peux venir vers moi. De suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai fait ce choix de première. De suivre Jésus. Dieu est rentré dans ma vie. Sans retour. J'ai fait ce choix encore de première et il est rentré dans ma vie. S'il y en a encore, que la personne vienne. Ne regarde pas tes amis. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus, viens. C'est un nouveau départ ce soir. N'ayez pas honte. Tu vas à l'église depuis. Tu as un rêve depuis. Mais toi-même tu sais que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Cette nuit elle est vraiment spéciale pour nous. J'ai décidé de suivre Jésus. Voici mon choix. Moi j'ai décidé de suivre. Moi j'ai fait mon choix. Faites mon choix cette nuit. Moi j'ai fait mon choix, frère. De suivre Jésus. Toi aussi fais mon choix cette nuit. Sans retourner. Oh Jesus. Sans retourner. Il reste encore 3 personnes. Oh Jesus. To follow Jesus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Si c'est toi qui veux donner ta vie à Jésus, viens. J'ai fait mon choix de suivre Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Au moment où tu voulais que j'ai dit Amen et tu t'es réassis, lève-toi, viens maintenant. Ok, vous allez lever vos mains. Et vous allez répéter cette prière après moi. Abidi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qui prie, quiconque croit en lui ne sera point confus. Je vais dire des paroles
que vous allez dire, mais que ça vient du fond de votre cœur. Et vous devenez enfant de Dieu comme ça. Dites, Seigneur Jésus, je te remercie cette nuit pour cette opportunité que tu m'as donnée. Je reconnais que je suis un pécheur. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas honoré. Il y a longtemps, j'ai suivi ma propre voie. Mais cette nuit, j'ai écouté ta parole et je regrette ma vie passée. Je me répands, Jésus. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. Je crois et je confesse que tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es mort, mais tu n'es pas resté dans le tombeau. Le troisième jour, tu es revenu à la vie. C'est pourquoi je te donne ma vie ce soir. Jésus, prends ma vie. Jésus, prends ma vie. Sois le maître de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans ton livre de vie. Je m'engage cette nuit à te suivre, à vivre pour toi, à vivre par toi, à vivre en toi, à vivre avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour vous. Vous élevez vos mains vers eux et nous allons les soutenir dans la prière. Waouh, Seigneur, nous sommes contents. De la même manière que les cieux sont contents en ce moment, nous sommes tellement contents. Roi de gloire, nous te bénissons pour la vie de tes enfants. Seigneur, ils sont rentrés à la maison. Mon Père et mon Roi, tu as dit si quelqu'un vient à moi, je ne l'abandonnerai pas. Seigneur, ne les abandonne plus jamais. Ne les abandonne plus jamais. Efface leur nom dans le livre de la mort. Écris leur nom dans ton livre de vie. Dans le nom de Jésus. Mon Père et mon Roi, ceux parmi eux qui étaient en captivité, qui étaient dans des jougs, qui étaient condamnés, Seigneur, à des choses, à des alliances. Je prie que tout soit effacé. Et je proclame un nouveau départ dans leur vie. Seigneur, vu que nous n'avons plus suffisamment de temps, équipe-les rapidement, afin qu'ils puissent impacter au maximum avant que tu ne reviennes. Seigneur, vu que tu es à la porte, et que nous avons besoin d'assez d'éléments pour impacter cette génération, équipe ces jeunes rapidement, établis-les rapidement, la gloire de ton Saint-Nom. Ne leur donne même pas l'occasion de retourner dans le monde. Tout ce qui va vouloir les voler, je déclare et je décrète que leurs plans et leurs projets seront sans effet. Au nom puissant de Jésus. Nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Alléluia. Amen. Waouh. Vous allez parler ici. Vous allez là-bas, vous allez là-bas. Vous allez écrire vos noms, vos numéros. L'équipe d'intercession, Yanis, l'équipe d'intercession va intercéder pour vous régulièrement pour que vous puissiez tenir ferme. C'est pas facile, ok? Mais vous allez tenir bon. Amen. Donc vous allez donner vos noms, vos numéros. Et l'équipe d'intercession va prendre ça en charge. Ils vont prendre vos noms individuellement. Ils sont en train de prier pour vous. Ils sont en train d'intercéder pour vous. Amen. Ici c'est R&D. C'est pas une église. Dimanche, chacun ira chez lui à l'église. Mais on se retrouve ici les mercredis pour les enseignements. Et les vendredis comme ça pour la prière. Venez nombreux chaque vendredi. Nous avons plusieurs départements. Vous pouvez intégrer les départements. Ça vous permettrait de grandir avec le Seigneur. Alléluia. Que Dieu puisse aller de l'autre côté. Amen. J'ai remarqué qu'il y a des amis nombreux cette nuit. Parce que vous voulez qu'on prie pour vos examens. L'atmosphère de ce soir, elle est bonne pour la réussite. Parce que tu as écouté la parole, tu es plus que vainqueur. Tu ne joueras pas. Tu ne joueras pas. Amen. Amen. Avant que nous ne partageons la grâce, je crois qu'on m'a dit qu'il y a des élèves, je crois qu'ils sont dans les périodes d'examen, mais qui sont malades. Est-ce que quelqu'un est venu? Vous êtes dans les périodes de révision, mais vous êtes malade. Et vous êtes venu ici ce soir pour la guérison. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Viens.
Tu n'es plus malade, n'est-ce pas? Bien. Il y a un frère qui a dit qu'il va amener une soeur malade. Est-ce qu'elle est là? Elle est là. Si ça te dérange pas, tu peux venir. C'est un frère ou bien une soeur? C'est un frère ou une soeur? Elle prépare son examen aussi? Non, le notaire est en train de partir. Si vous êtes... Non, amène là. Si vous êtes là parce que vous êtes malade, bah, vous devez réussir. Nous allons célébrer le probatoire et le bac 2 ici de façon... Haya, 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 haya. Donc... Amène là d'abord. Amène celle-là d'abord. Elle n'arrive pas à marcher, elle, non? Vous êtes souffrant aussi? Hein? Approchez, approchez, je vais prier pour vous rapidement. Il y a la guérison dans le royaume. Amen. Lâche-la. Sors. Quitte cette fille maintenant. Au nom de Jésus. Jeune fille, tu n'es plus malade dans le nom de Jésus. Pendant que cette maladie est en train de partir, je déclare que tu retrouves ton état, tu retrouves ta force, ton intelligence et tout. Écoute, je compte à 3, tu la libères. Peu importe ce que les docteurs ont dit, peu importe combien de temps elle a passé à l'hôpital, elle est venue dans la famille des enfants de Dieu. Jeune fille, sois guérie. Toi, sors. Fais vite, tu quittes. Dans le nom de Jésus. La maladie est en train de partir maintenant. Dans le nom de Jésus. Elle est en train de partir. 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 Regardez comment elle est en train de partir la maladie. Regardez comment elle est en train de partir la maladie. Now. 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 In the name of Jesus. Now. 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 Out. Merci Seigneur pour la guérison. Dans le nom de Jésus. Je ne sais pas ce que les docteurs ont dit. Mais ce que je sais, c'est que c'est fini. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Parce que tu l'as fait. Amen. Tu souffres de quoi? La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus-Christ. La guérison est dans le sang de Jésus. 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 La guérison
dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus-Christ. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus-Christ. La guérison est dans le sang de Jésus. Chante la guérison. La guérison est dans le sang de Jésus-Christ. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus-Christ. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus-Christ. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus-Christ. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus-Christ. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus-Christ. La guérison est dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ta petite sœur est où? C'est qui en jaune, la sœur que tu as amenée? Comment tu te sens? Comment tu te sens? Je n'entends pas. Comment tu te sens? Son cas est vraiment important pour moi parce qu'on l'a ramené de l'hôpital. Les autres, c'est les maux de tête, les maux de tête, les maux de tête. Mais elle est revenue de l'hôpital. Mais elle est venue vers Jésus. Donc c'est vraiment important pour moi. Comment tu te sens? Hein? Ça va mieux. Tu as encore des douleurs? Pourquoi tu dis ça va mieux? Tu as encore mal où? Tu souffres encore où? En venant, on t'a amené. Est-ce que c'est toi-même qui es rentré? Qui est venu te chercher pour t'amener là-bas? C'est toi-même. Mais pour venir, on t'a amené. Et pourquoi tu dis ça va mieux? Et c'est que tu as guéri. Amen. Tu ne retourneras plus à l'hôpital. Amen. On acclame le Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors, avant de et à la comment dire, à la prière finale, nous avons un temps. Je vais toujours l'annoncer. Nous partons le 14 août et nous revenons le 19 août. Ce camp, le thème c'est je dois impacter ma génération.
Nous voulons aller forger des jeunes, des pattes. Il y aura des hommes de Dieu qui viendront, qui vont vous enseigner. Ils vont prier pour vous. Alléluia. Amen. Ils viendront, ils partiront. Mais moi je serai avec vous de lundi jusqu'à samedi. Le bureau exécutif de RFD sera là de lundi jusqu'à samedi. Je crois que les responsables des différents départements, même ceux qui vont au boulot, ils viendront quand même si c'est 2 jours ou 3 jours, ils viendront. Et si tu es jeune, le meilleur endroit où tu peux aller pendant les vacances, c'est à ce camp. Nous allons prier par rapport aux dons spirituels. Vous devez chercher les dons spirituels. Nous allons prier par rapport à la guérison. Des jeunes qui ont des maladies qui ne finissent jamais là. Vos amis que vous connaissez qui ont des maladies qui ne finissent jamais. Il y a des enfants qui font des cris depuis leur enfant, on dit qu'ils ont hématie. L'enfant, moi j'ai des amis d'enfance qui sont morts d'hématie. Aujourd'hui, pendant que nous faisons le ministère au lycée maîtrise, je priais pour un enfant qui a hématie. Elle a mal, c'était au pied droit, non? Ceux qui étaient avec moi, c'était au pied droit. Elle avait tellement mal au pied droit et j'ai dit, la maladie va se déplacer. Vous imaginez, la douleur a quitté le pied droit, c'est allé dans le pied gauche.